Shalom, shalom, shalom à vous. Soyez bénis. C'est votre sœur, Maman Gisèle Bomoko ici en Hollande, aux Pays-Bas, précisément à La Haye. Je suis très ravie, très bénie d'avoir ce moment avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Femme, connecte-toi à Jésus. Connecte-toi à l'arbre de vie. Connecte-toi à la source intarissable. Jésus est la source intarissable. Il est l'arbre principal et nous sommes que des branches. Vous savez, lorsque une branche se détache de l'arbre, vous savez la suite. Nous sommes appelés à pouvoir nous connecter, à rester toujours connectés, à concevoir la connexion avec le Seigneur. Connectez-nous à Jésus-Christ, connectez-nous à l'agneau dédié. Je me suis connectée à lui lorsque j'étais encore trop jeune. Je lui ai donné ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne cesse de voir le merveille de l'Éternel. Alors que j'étais trop jeune lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, lorsque je me suis connectée à lui, j'ai rencontré mon mari. Et on s'est mariés plus tard. Et aujourd'hui, on a 4 enfants. Laisse-moi te dire que c'est vraiment important, ça vaut vraiment la peine de se connecter à Jésus. C'est vraiment important. N'hésite pas d'être connecté et de concevoir ta connexion. Après notre mariage, je vais partager avec toi mon témoignage. Juste après une année, je devais avoir mon enfant, je devais accoucher ma première fille. Et c'est à ce moment-là, lorsque j'ai accouché ma première fille, on a annoncé à mon mari que son contrat ne sera pas renouvelé. Il travaillait et tout allait bien. Et du jour au lendemain, on apprend cette nouvelle. Tu peux imaginer, tu as un enfant, bébé, pas même un mois. On te dit que voilà, il n'y a plus de travail pour vous. C'était vraiment un moment dur pour nous. C'était vraiment un moment vraiment très dur. Mais comme on était connecté à Jésus-Christ, comme on était connecté à lui, nous avons pu puiser notre force à lui. Elle faisait confiance et a prié, a persévéré. Et Dieu ne nous a pas abandonnés à traverser ces moments difficiles. Ça a pris du temps. Ça a pris vraiment du temps. Et moi, j'étais vraiment un peu dévastée, bouleversée par ces moments, mais à chaque fois, j'ai pensé, je me disais, voilà, et Jésus est là. J'ai prié, j'ai puisé alors ma force, comme il est écrit dans Philippiens 4, verset 13. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je ne sais pas dans quel problème, dans quelle situation tu te trouves, quel défi dont tu fais face en ce moment. Je ne sais pas si tu as perdu l'emploi ou bien tu as besoin de quelque chose, mais laisse-moi te dire, si tu restes connecté et tu demeures connecté, tu vas voir la main de Dieu. C'était notre cas. On a attendu, on a prié, on n'avait pas vraiment, on attendait et les choses n'allaient pas vraiment bien. Jusqu'au jour où on a quitté la ville où on était pour aller dans une autre ville là au Congo pour chercher d'emploi. Arrivé là-bas, les choses ne marchaient pas seulement, mais on continue toujours à faire confiance à notre Dieu. Et un jour, Dieu nous a fait grâce. On a trouvé finalement notre emploi meilleur que celui qu'on avait perdu. Ça, c'était la main de Dieu. Et nous avons quitté même l'Afrique pour venir ici à cause du travail. Vraiment, Dieu est grand et Jésus est réel. Si tu restes connecté à lui, chère femme, tu ne seras pas déçue. Il est l'arbre de vie, connecte-toi à lui. Je vais partager avec toi ces chants. À toi, notre Dieu, louange et gloire. À toi, les rois des monts salis. C'est lui qui est assis sur les trônes. C'est lui qui bénit, qui restaure nos vies. À toi, notre roi, louange et gloire. Louange et gloire à notre Dieu. Restez bénis, demeurez bénis au nom de Jésus-Christ.